Durant l'été 2000, le monde du football s'apprêtait à vivre un moment historique. Une situation qui a tellement marqué les gens que même 25 ans après, impossible pour les supporters d'oublier ce qu'il s'est passé ce jour-là. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les événements qui ont fait d'une icône un ennemi, qui ont transformé le fidèle en une idole interdite. Luis Figo et Hadji. Hadji, świetna okazja. Le 24 juillet 2000 a eu lieu le transfert inespéré de Luis Figo en provenance de Barcelone vers le Real Madrid. Cette transaction record à l'époque, pour 60 millions d'euros, a créé un choc émotionnel chez les supporters barcelonais suite à la trahison totale de leur chouchou. Car oui, à ce moment, c'était bien lui le chouchou du fameux Camp Nou. À cette époque, Luis Figo était clairement à son apogée. Il revenait d'ailleurs d'une saison 1999-2000 grandiose, un exercice qu'il conclut avec 20 buts et 25 passes D, mais surtout avec le plus lourd des ballons en poche. Sur le plan collectif, par contre, c'est une saison blanche avec le FC Barcelone et une finale perdue à l'Euro 2000 face à nos Bleus. Il y a donc un décalage entre ses performances et ceux de son équipe. Et ce décalage, on l'a aussi ressenti hors des terrains. Car présent depuis 5 années au club, un lien fort unissait Figo et Barcelone, dont il était même devenu le capitaine. Mais une première cassure surgit lorsque le joueur réclame une revalorisation salariale envers son club, qui lui refuse. En effet, la situation financière n'était pas très stable chez le club catalan, alors pas question de multiplier un salaire, même s'il s'agit du joueur le plus important du club. Et cette décision va littéralement bouleverser le cours du football européen. Dans le même temps, chez le club rival, le Real Madrid, une échéance importante se rapproche, les élections présidentielles. Le favori était le président sortant, Lorenzo Sanz, au poste depuis 1995. L'opinion le voyait vainqueur sans trop de soucis, notamment grâce à ses 2 LDC remportés par le club durant son mandat en 1998 et 2000. Mais sans trop tarder, un nouveau concurrent apparaît, Florentino Pérez. C'était à ce moment un riche homme d'affaires et chef d'entreprise qui était peu, voire pas du tout impliqué dans le football. Cependant, ne croyez pas qu'il vient faire pâle figure. Florentino, il est là pour choquer, et pour prouver ça, il répète sans cesse une chose: si je suis élu, je m'engage à recruter le joueur du FC Barcelone, Luis Figo. Alors, il est aujourd'hui fou de penser qu'un joueur du Barça puisse signer au Real, ou inversement, et à l'époque aussi. Mais dans l'ombre, un deal se préparait. Revenons en arrière et regardons de plus près le plan de Monsieur Pérez. Ce génie était au courant des demandes de Figo envers le FC Barcelone et a tout de suite sauté sur l'occasion. Il a contacté l'agent de Figo, José Veiga, et ensemble, après de nombreuses négociations, ils ont conclu un accord disant que, si Pérez était élu, le Real Madrid payerait la clause libératoire du joueur évaluée à 60 millions d'euros. Mais si Pérez n'était pas élu, le Real Madrid paierait une compensation financière à l'agent du joueur. Et au final, les résultats tombent, Florentino Pérez est élu président du Real Madrid. Ce qui veut dire que les merengues doivent payer la clause libératoire de Luis Figo et que le joueur doit rejoindre le club rival. Voilà tout le problème. Le choix, Figo il ne l'avait pas vraiment. Il allait devenir un joueur du Real Madrid et par la même occasion trahir le FC Barcelone. Figo au Barça, c'était merveilleux, c'était le football. Alors c'est pas une période que j'ai vécue personnellement en direct, mais de tout ce qu'on peut entendre, le constat il est clair. Le vrai chouchou ce n'était pas Guardiola, Luis Enrique ni même Rivaldo, c'était bien Luis Figo. Alors si on regarde un peu les stats, de 1995 à 2000, il aura marqué 57 buts et délivré 86 passes décisives en 301 matchs. Aujourd'hui ça peut paraître assez banal, mais pour les ailiers de l'époque, c'était une très belle performance. Plus passeur que buteur, un ailier qui dépassait les 10 buts par saison, c'était déjà quelque chose. Figo l'a pratiquement toujours fait. En plus de ça, il avait une influence dans le jeu tellement importante que les ballons passaient très souvent par lui. Pour vous donner un ordre d'idée, voici ce que Pep Guardiola a dit à son sujet en 1995 lors d'une discussion avec Johan Cruyff. Dans ses premiers jours au club, je suis allé voir Cruyff et j'ai dit « Mais qui diable as-tu recruté ? Ce gars est très bon. » C'était un joueur incroyable, avec un I majuscule. Bref, une histoire d'amour était en train de se créer entre Figo et les supporters du FC Barcelone, au point même où parfois la communion pouvait tourner au chambrage.
Le Portugais était un joyau, un diamant qui s'est poli d'année en année et qui atteint sa forme finale lors de la saison 1999-2000. Avec des performances exceptionnelles sur le plan individuel, Luis Figo termine l'exercice avec 20 buts et 25 passes décisives, toutes compétitions confondues. En plus de ça, des accélérations, des dribbles, des centres téléguidés, mais aussi des cris, ceux des supporters qui l'affectionnent. Mais entre les rires et les larmes se trouve l'été 2000, l'été de la trahison. L'épisode de ce transfert aura définitivement tourné une page dans l'histoire entre les deux parties. Les traces, encore visibles, sont difficiles à accepter chez les supporters. Et même si aujourd'hui, le joueur n'est plus vu comme l'idole qu'il était, mais comme un ennemi, la question se pose tout de même légitimement. Luis Figo était-il réellement un traître ? Cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre a érigé un seul homme en porte-à-faux, Luis Figo. Pourtant, comme on a commencé à le voir en début de vidéo, il n'était pas le seul protagoniste de cette histoire. À la base, il réclame uniquement un nouveau contrat au FC Barcelone. Il souhaite se sentir valorisé par sa direction. Mais rien ne laisse penser qu'il s'en ira, et encore moins au Real Madrid. Son idée était justement de rester au club. La responsabilité de son transfert, elle est surtout liée à son agent, José Veiga, et son conseiller de l'époque, l'ancien joueur Paolo Futre. Il l'explique lui-même, « C'est moi qui décide si je pars ou non ». Il considère que cette décision était conditionnée par des circonstances indépendantes de sa réelle volonté. D'ailleurs, information importante, dans l'accord signé en douce entre son agent José Veiga et Florentino Pérez, une clause stipulait que si Pérez était élu mais que Figo ne souhaitait pas rejoindre le Real Madrid, son agent devait payer 30 millions d'euros au club. Donc ouais, bien joué monsieur Pérez. Donc lorsque José Veiga s'est rendu compte que oui, Pérez avait en fait de grandes chances d'être élu président et qu'il s'était mis dans une situation un peu contraignante, il a en quelque sorte supplié Luis Figo de rejoindre le Real Madrid. Le joueur le dit lui-même, « Je suis le seul à pouvoir les sauver en allant à Madrid. J'avais un devoir de diligence envers ceux qui travaillent avec moi. Mais la décision, c'est moi qui la prends. J'en suis seul responsable de mes actes. La décision de les dégager de cette responsabilité m'appartient entièrement. » Un an après cet épisode étrange, Figo se sépare définitivement de son agent. Les explications laissées par le joueur montrent bien l'envergure de ce dossier. Ce n'était pas uniquement son choix, mais aussi celui des autres. De ses propres mots, le joueur était un cobaye, victime d'un braquage. Et c'est vrai, puisque le joueur n'a pas été consulté en ce qui concerne la signature de ce premier accord entre le futur président et l'agent. Tout ça a été orchestré dans le but de gagner un peu d'argent pour l'un et de remporter les élections présidentielles pour l'autre. Alors si Figo est aujourd'hui considéré comme un traître pour certains, il a surtout marqué l'histoire du football. À travers sa carrière, il aura donc tout vécu, de la tête de liste du Ballon d'Or 2000 à la tête si triste du cochon de Madrid.